j'espère que vous avez la pêche et que tout va bien pour vous. On se retrouve pour planifier le mois d'août tous ensemble et je suis trop contente de vous retrouver parce que je viens de migrer dans mon nouveau bullet journal et je vous en parle plus en détail dans une autre vidéo. Mais avant tout, la minute ASMR. Désolée, mais je pouvais pas faire sans ce bruit super satisfaisant. Du coup, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que j'ai prévu une série de plusieurs vidéos qui parlent de mon nouveau bullet journal et également de développement personnel. Je ne les ai pas encore publiées, mais ça va sortir très prochainement, donc n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo si tu veux en voir plus et me faire savoir que c'est un sujet qui t'intéresse. Donc on se lance directement dans le thème du mois d'août. D'habitude, je le prépare un minimum où je fais des sondages sur Instagram pour savoir ce qu'on fera tous ensemble, mais là, cette fois-ci, j'avais envie de me laisser un petit peu de champ libre au niveau de l'improvisation et du coup, j'ai utilisé le papier craft qui me restait du mois précédent pour pouvoir créer ce décor inspiré de nénuphars. En fait, j'ai vu sur un washi tape que j'ai acheté très récemment et du coup ça m'a vraiment donné toute l'idée d'avoir cette thématique tout au long du mois. Je vous montrerai le washi tape à la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à rester jusque là pour le voir si vous êtes curieux. Par ailleurs, j'en profite qu'on est un petit peu long sur la démo du dessin pour remercier Chantalité qui est mon amie et qui a créé les musiques de cette vidéo au niveau de l'introduction et de la musique de fond. N'hésitez pas à aller voir son SoundCloud pour voir ce qu'elle fait d'autre, je le mettrai dans la barre d'infos. Donc merci à toi Chantalité, tu illumines ma vie et ma chaîne en vous remerciant. Voilà, je vous laisse un petit peu apprécier du coup le dessin. Il faut savoir que comme je parle 3 langues, mon bullet journal est en 3 langues, ne soyez pas choqués, il y a du coréen, de l'anglais et du français un peu partout, mais voilà, c'est la beauté de la diversité. Donc voilà, le dessin de la couverture est terminé, on va pouvoir passer à la page suivante. Et pour ce faire, je vais me référer du coup à ma page où j'ai déjà pré-découpé, si vous voulez, ma page pour pouvoir avoir une référence et pouvoir créer plus facilement mes pages, quelles qu'elles soient en fait, puisque j'aurai déjà tout pré-calculé en termes d'espacement, de lignes et de points. Je vous parlerai de cette page d'organisation dans une autre vidéo où je parle justement de comment est-ce que j'organise mon bullet journal avant de commencer du coup les mois, etc. Donc ça, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez la voir. Là, j'ai du coup profité du fait que mon bullet journal est un peu plus large que le dernier que j'avais qui était de la marque Covadis pour pouvoir vraiment étaler toute ma semaine sur 7 jours. Je suis trop contente que ce soit un petit peu plus large parce que franchement niveau confort ce sera beaucoup mieux pour écrire. Je n'aime pas trop quand l'agenda prend 2 pages mais je suis pas fan non plus quand c'est rikiki et qu'il n'y a pas de place. Du coup ça m'a refait de pouvoir gagner un petit peu plus de place. Pour les titres qui encadreront du coup l'agenda, j'ai récupéré la fin du papier craft pour pouvoir du coup créer mes encarts. Et comme vous pouvez voir, je me suis pas trop cassé la tête, j'ai recréé donc les formes de nénuphars et par après je me suis amusée à créer du coup un jeu de lignes qui fait penser au mouvement qu'il y a dans l'eau, mais ça reste très facile. Comme pour la couverture, ce sont plutôt des taches de couleurs de différentes nuances de bleu et de vert qui vont créer cette sensation d'eau. Et par la suite, je reviendrai redessiner dessus les titres et redonner de la définition avec un bic blanc et un bic doré. Sur le bas de page, en fait, je prévois un espace qui sera dédié du coup à traquer mes dépenses par semaine et aussi à garder en tête les choses importantes pour ce mois. Donc voilà, j'aime bien en fait avoir près de mon agenda une espèce d'overview de mon mois. Je trouve que c'est toujours intéressant et c'est pour cette raison que j'ai changé d'avis en plein tracé pour ce que j'avais prévu sur la page d'à côté. En fait, à la base, je comptais faire un tracker, mais comme vous l'avez peut-être déjà vu dans mes autres pages des mois précédents, je le mets généralement à cet endroit-là. Mais là, j'en ai eu un peu marre, je me suis dit de toute façon, j'ai pas 2000 trucs à traquer en ce moment, je préfère du coup vraiment continuer à me focaliser sur cette idée d'overview. Du coup,
j'ai changé d'avis et c'est pour ça que mon jeu de ligne qui à la base était régulier a complètement changé de tête par la suite et je me suis dit bon, faisons quelque chose de plus créatif, c'est pas grave, le but c'est juste de délimiter l'espace. En attendant que mon aquarelle sèche, je trace simplement les jours du mois. Et une fois que c'est sec, du coup, je viens avec ma page de papier craft pour pouvoir délimiter un petit peu mieux l'espace. Le but ici sera vraiment d'avoir des catégories différentes et du coup, je trouvais ça sympa de faire un clin d'œil à la page de papier craft et surtout de l'utiliser puisque c'était vraiment la fin de ce qui me restait. Pour les titres, du coup, je suis revenue avec des bics pour délimiter. Ça n'est pas super lisible, je suis désolée au niveau de la lumière. En fait, je sais pas, ça n'a pas bien fonctionné. Mais bon, sachez qu'en bas, du coup, il y a marqué Spending au-dessus de celui où il y a les petits carrés bleus et de l'autre Keep in Mind pour les choses qui sont voilà, importantes, urgentes. Donc sur cette page, je vais du coup caler mes résultats d'examen, de tests, etc. Parce que en fait, je suis en train d'apprendre le coréen à l'université en Corée et du coup là c'est la fin de mon semestre et donc vont s'en suivre des tests et des examens. Donc j'ai envie de garder une trace de ce que j'ai fait, des points que j'ai obtenus, etc. pour m'aider à progresser par la suite aussi ou juste avoir une review de ça. Sur le côté du coup, donc comme je vous ai dit sur la feuille craft, ce sont les points des examens et à côté de ça, ce sera juste des chiffres de statistiques pour ma page Instagram et ma page YouTube. Rien de bien foufou. En bas, je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ensuite, on passe du coup au semainier. Je crée une Dodge Door pour pouvoir placer en fait toutes les semaines du mois sur 2 pages. Je trouve ça vraiment pratique de pouvoir avoir accès à tout son mois assez rapidement et d'avoir sur le côté du coup des to-do list qui concernent tout le mois. Du coup, voilà pourquoi j'ai fait ça. Je trouve ça très très cool, bien que ce soit pas une technique qu'on peut utiliser chaque mois juste pour le fait que ça risque de créer un déséquilibre au niveau du volume des pages. Quand vous écrivez, vous allez vraiment sentir la démarcation si vous le faites trop, du coup, faut faire attention. Surtout que dans ce bullet journal, le papier est assez épais, donc je pense que ça va se sentir assez vite si je le fais trop souvent. Mais une fois de temps en temps, pourquoi pas. Du coup, là, je me suis dit que j'avais envie de retenter l'expérience. J'en avais déjà fait plusieurs des Dodge Door dans mon ancien bullet journal, notamment pour le mois de mai. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez du coup déjà vu. Donc là, je trace simplement les jours, les dates. Je trace les dates, c'est un peu chelou, mais bon, écoutez, on fera avec. Et évidemment, chemin faisant, et comme toujours, je trace, et puis je me plante, parce que voilà, personne n'est parfait, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Du coup, c'est pas grave, le bullet journal, c'est ça aussi, c'est savoir se rattraper quand on gaffe, et pour ma part, la solution que j'ai trouvée, c'est de colorer en noir toutes les dates de la fin du mois, pour pouvoir après réécrire en blanc, en fait, les dates et donner un côté plus dynamique. Et c'est pas mal parce que c'est vrai que de toute façon toutes les dates se ressemblaient vu qu'elles suivaient le même thème, donc c'est sympa d'avoir apporté un petit peu de dynamisme à la fin, même si à la base ça part d'une erreur. Mais bon, c'est ça qui est cool je trouve quand on fait un bullet journal, c'est qu'on doit constamment trouver des solutions créatives quand on se plante et ça arrive bien plus souvent qu'on ne le croit. Enfin voilà, on arrive au bout du mois. Je vais maintenant vous montrer du coup le masking tape que j'ai utilisé et que j'ai rajouté en décoration sur les pages. Donc il y en a un qui était avec des nénuphars et l'autre avec des petites herbes sauvages, ou je sais pas trop ce que c'était. Enfin bref, du coup ça m'a vraiment mis dans une petite ambiance de parc un peu asiatique, je trouvais ça cool. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner pour voir plus de contenu. N'hésitez pas aussi à venir me suivre sur Instagram où vous pouvez voir tout le behind the scenes, tout ce que je fais en Corée, etc. Il y a pas mal
de contenu différent du coup que ce qu'il y a sur la chaîne YouTube, mais c'est le but aussi, c'est de varier les plaisirs. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusque là et à très bientôt, gardez la pêche d'ici là.